C'est l'heure de votre journal sur Radio No présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, c'est l'heure de votre principale édition d'information sur Radio Nour. En titre, fin de la formation des professionnels du droit sur les règlements de procédure et d'arbitrage, jurisprudence à noter dans l'espace OADA. Moussa Nzingi nous en parle dans ce journal. Eramet et sa filiale, la compagnie minière de Logoué, la Comilogue, ont organisé le 13 octobre dernier à Libreville un café numérique sur la transformation des métiers miniers. Dans ce journal local, nous ferons un tour à l'intérieur du pays avec ce mois d'octobre toujours rose pour parler du service gynécologique de la Caisse nationale de sécurité sociale qui a lancé jeudi dernier à Oyem, la capitale provinciale du Volontaire dans le septentrion du Gabon, une campagne de sensibilisation de lutte contre les cancers féminins dénommée Octobre Rose. Et le chiffre de notre rédaction, c'est 500, c'est en millions de nos francs. On vous le présente avant d'inviter Adiza Adamou nous ouvrir la page musulmane. Nous démarrons ce journal avec les activités de l'OADA pour parler de la formation des professionnels du droit sur les règlements des procédures et d'arbitrage, jurisprudence. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Narcisse Aka, secrétaire général de la CCGA, au micro de Moussa Nzengi. Donc c'est une organisation qui a pour vocation de promouvoir le droit des affaires, promouvoir la sécurité juridique et judiciaire, qui a pour but de créer un cadre favorable à la promotion des investissements dans notre espace. L'arbitrage qui est un mode privé de règlement différent, qui permet à des opérateurs économiques de régler leurs différends en dehors de la justice classique. La réforme intervenue en novembre 2017 permet à l'arbitrage CCGA OADA de se conformer aux standards internationaux. Son centre d'arbitrage a désormais vocation à se hisser au niveau des organismes internationaux d'arbitrage qui offrent aux investisseurs et aux entreprises des outils appropriés pour le règlement des différends, d'où la satisfaction des organisateurs de ce séminaire tenu à Libreville. Merci Moussa Ndiengi. Écoutons Elé Ondon, président de la Chambre du Conseil d'État, nous donner l'importance de cette formation. Il est toujours important effectivement que les institutions communautaires qui se trouvent loin du pays puissent effectivement procéder à cette vulgarisation d'une part et à ces formations qui permettent aux acteurs locaux de se spécialiser et de s'approprier ces matières-là. Sidonie Flore Owe nous dit ce qu'elle retient de cette formation. Là, j'ai vraiment appris que, à l'occasion d'un différend, les parties pouvaient insérer une clause compromissoire de règlement d'un conflit éventuel et qui se formulerait sur la base d'une convention arbitrale et donc qui n'est pas obligé d'être soumis à l'appréciation du juge. Et même lorsque le juge était saisi, il était toujours utile pour l'une des parties d'invoquer l'existence de cette clause et ça pourrait systématiquement dessaisir ou obliger le juge à se déclarer incompétent. Une rencontre d'échange avec les start-up et entrepreneurs gabonais présentée par ses organisateurs comme la main tendue à, je cite, une jeunesse qui croit aux opportunités du numérique. La transformation numérique des métiers de la mine au Gabon, c'est sous ce thème que le groupe Eramet et sa filiale, la compagnie minière de Logoué, la Comilogue, ont organisé leur premier café numérique le 13 octobre dernier à Libreville. À travers cette rencontre d'échange, plusieurs objectifs sont visés: accompagner la transformation numérique de Comilogue pour construire la mine du 21e siècle, soutenir l'émergence d'un écosystème numérique au Gabon, affirmer l'engagement social d'Eramet pour le Gabon avec le développement de l'entrepreneuriat. Et pour atteindre ces objectifs, Comilogue a exprimé des besoins en ressources humaines dans les domaines de la communication digitale, l'audit performante analytique, la data scientist, l'analyse des flux, l'ingénierie process, le pilotage des droits ou encore l'architecture réseau
En gros, à travers l'organisation de leur premier café numérique, Eramet et Comilog ont tendu la main à, je cite, une jeunesse qui croit aux opportunités du numérique. Nous allons dans le septentrion du Gabon où le service gynécologique de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, a lancé jeudi dernier à Oyem, la capitale provinciale du Wollontem, une campagne de sensibilisation de lutte contre les cancers féminins dénommée Octobre Rose. Selon le directeur général de la CNSS dans le Wollontem, Elogwe Ivindo, Hans-Olivier Ngoudou, cette campagne de sensibilisation est une action d'accompagnement de l'État dans la lutte contre les cancers féminins car cette pathologie touche 3 femmes sur 10 au Gabon. Rappelons que cette campagne de sensibilisation contre les cancers féminins à OIM se déroulera tout au long du mois d'octobre. Et le chiffre de notre rédaction, c'est bien 500 millions de nos francs. Démarré le 4 avril dernier, le programme Vision pour tous s'est officiellement achevé le 11 octobre. Il a été évalué à plus de 500 millions de francs CFA. Cette campagne médicale dédiée aux pathologies oculaires a coûté près de 500 millions de nos francs. À présent, j'invite Adiza Adamou nous présenter la page musulmane. Adiza, salam alaikum. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Nigeria d'une humanitaire exécutée par une faction de Boko Haram. Toujours au Nigeria, on parle du marché noir du pétrole qui rapporte au gros. Et pour finir, on parle des petits débrouillards du Maroc. On ouvre cette page musulmane au Nigeria où une humanitaire a été exécutée par une faction de Boko Haram. C'est le gouvernement nigérien qui a annoncé la mort d'une infirmière du Comité international de la Croix-Rouge ce lundi 15 octobre. Hawalimen, 24 ans, faisait partie des 3 humanitaires enlevés le 1er mars 2018 au cours d'une attaque dans le nord-est du pays. Une attaque, rappelons-le, qui avait coûté la vie à 3 militaires et 3 humanitaires. Après des semaines de négociations, la faction Boko Haram liée au groupe État islamique a exécuté une des humanitaires le mois dernier. Dans une vidéo, les ravisseurs menaçaient de tuer les 2 autres otages sur leurs revendications n'étaient pas satisfaites, avec un ultimatum qui a expiré ce lundi. L'actualité du monde musulman, c'est aussi le marché noir du pétrole qui rapporte au gros. Le marché noir des produits pétroliers Maël pèse chaque année 133 milliards de dollars à l'échelle de la planète. C'est l'estimation produite par l'université de Yale aux États-Unis. Ce commerce illicite a de graves conséquences sur l'environnement et en matière de sécurité. Il finance aussi des organisations comme l'État islamique, les mafias italiennes ou encore le groupe Boko Haram. Le marché pétrolier mondial pèse 1,7 milliard de dollars par an et son marché noir est le plus important au monde selon le rapport de l'université de Yale. Une valeur de 133 milliards de dollars est détournée chaque année au détriment des États et des compagnies. Le Nigeria, l'Irak et 2 autres pays sont les plus touchés. Le Nigeria perd à lui seul 17 milliards de dollars par an en raison des vols et des détournements sur les pipelines de la région du Delta. Et on ferme cette page musulmane avec les petits débrouillards du Maroc. Saddam, âgé de 13 ans aujourd'hui, avait quitté l'école à l'âge de 9 ans. Il s'est fait sa place sur le port de Casablanca. Il ramasse les poissons dans les filets des pêcheurs qu'il revend à la criée. Soumis au danger du port et des ralphes de la police, il a trouvé des petits collègues avec qui il dort la nuit, ce qui lui permet également de se protéger du froid. L'argent gagné, il le ramène à ses parents qui n'habitent pas loin dans la ville de Médine. Voilà Maël, c'est tout pour la page musulmane du jour. Merci Adiza pour cette page musulmane. Maël Manomba de Mouabi à la présentation et l'info sur Radio Nour, c'est à 16h, 20h, 23h et à 8h. Assalamu alaikum.